Attention, pour des raisons de sécurité, l'équipe de tournage et le présentateur bénéficient d'une aide sur place. Il est conseillé de consulter des guides professionnels avant de s'aventurer dans un environnement pouvant présenter des risques. Des lacs comme celui-ci sont gelés 5 mois de l'année. Même l'été, la température de l'eau est glaciale. L'eau n'est qu'à quelques degrés au-dessus de zéro. Je dois me conditionner et prendre quelques précautions élémentaires. Je devrais pouvoir traverser ici. Bon sang, c'est froid. Pas étonnant. Le vent a l'air de me pousser dans la bonne direction, vers cette île là-bas. Environ 3 kilomètres. Ces rochers sont tranchants comme des lames de rasoir. Le premier obstacle que je rencontre est une falaise de calcaire de 15 mètres de haut. Regardez cette falaise. Elle a l'air impénétrable. Je vais voir si je trouve un passage. Un homme peut survivre 3 semaines sans nourriture, mais seulement 3 jours sans eau. La déshydratation est un danger mortel et trouver de l'eau est une priorité absolue. C'est assez vert. On pourrait croire qu'il y a de l'eau parmi ces arbustes. Mais c'est sec de chez sec. L'eau doit passer directement par la roche. L'an passé, 2 ornithologues américains se sont perdus sur cette île. Après avoir tourné en rond pendant 3 jours, ils ont rampé jusqu'à une plage où ils ont été secourus par des pêcheurs à un stade de déshydratation avancé. Mais les chances de survie sont toujours augmentées quand on connaît son environnement, même dans la jungle. Regardez cet arbre. C'est un acacia de Collins. Il faut se méfier parce que si on s'approche trop de l'arbre, ça me tue. Ça me tue les bras. Être suspendu par les bras si longtemps est à la limite de la torture. Mes bras me font un mal de chien. Il me reste encore 2 mètres à faire. C'est vraiment très difficile. Vu d'en bas, l'ascension me paraissait réalisable, et je m'aperçois trop tard que j'ai entrepris d'escalader l'Everest. La seule solution est de diviser l'ascension en plusieurs sections et de monter tranquillement, une section après l'autre. Je m'attaque à la prochaine section de 2 mètres, et j'ai toujours aussi mal aux bras. Enfin, je peux reprendre mon souffle et reposer mes bras. Il me reste encore un long chemin à faire, mais je vois désormais ce qui m'attend. Je suis dans une position précaire, mais au moins je peux m'appuyer contre ces lianes pour faire circuler le sang dans les avant-bras. La dernière ligne droite. Reste à espérer que cette liane supporte mon poids. Ça y est, j'y suis. Ça m'a l'air dégagé ici. C'est bien. Le terrain devient plat et la jungle se fait plus clairsemée. Ça se dégage. Ces lianes poussent partout dans la jungle. Et elles sont très résistantes. Elles sont aussi solides que des câbles. C'est pour ça que Tarzan s'en servait tout le temps.
Mais il faut s'assurer qu'on prend une liane vivante. On appelle ces rochers des dents du diable. Et je comprends pourquoi. Ils sont extrêmement tranchants. Et je serai déchiqueté si je tombe. Reste à espérer que cette liane supporte mon poids. Moi qui croyais pouvoir enfin sécher un peu. Mais rester immobile sur une île déserte sans eau serait du pur suicide. Il est toujours difficile de juger les distances en mer. Quelque chose peut avoir l'air tout près, mais la règle d'or, c'est de toujours doubler la distance qu'on évalue pour éviter les mauvaises surprises.